Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, comment les autres peuvent également m'apporter de la valeur par rapport à ça? Est-ce que je peux pas dialoguer? Est-ce que je peux pas... Les repas, ça me saoule, j'ai du mal à les faire. Est-ce que je pourrais pas en faire moins parce que ça me plaiserait moins? Est-ce que je peux pas trouver une autre manière de le faire? Est-ce que j'aime pas ça parce qu'en fait je sais pas quoi faire? Qu'est-ce qui fait en fait? C'est quoi la raison même de ça? Parce que moi j'en connais plein et je suis sûr que je vous bats dans ma qualité de diététicien, aller chez des amis etc. et voir les repas qui sont pas structurés, c'est toute ma life. Hein. Par contre la communication, ce qu'on fait et ce que vous apprenez au fur et à mesure vous permet aussi d'impacter les autres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas que pour vous. Oh moi ça me saoule de faire à manger etc. C'est une vision égoïste. C'est comment je peux faire en sorte pour que ma famille, elle apprenne correctement à faire les choses. Comment je peux faire en sorte pour inspirer mes enfants? Comment je peux faire en sorte pour leur donner une vie meilleure, qu'ils sachent comment faire et pour que à leur tour, ils impactent le monde, qu'ils se sentent mieux à leur tour, qu'ils aient pas mes problèmes et que je puisse, grâce à mes problèmes, faire en sorte qu'ils se sentent mieux eux également. Oui, et puis ça reste aussi du donnant-donnant, dans le sens où vos enfants peut-être veulent absolument quelque chose et vous n'êtes pas forcément d'accord, et c'est de trouver un compromis aussi par rapport à leurs valeurs à eux en fait, et de leur expliquer que tiens, si tu m'aides à préparer les repas, et ben moi je serais prête aussi à faire un effort aussi pour toi, ce qui est important pour toi et pour ce que tu as envie de faire. Et pareil avec le conjoint, parce que le conjoint c'est la même chose, lui aussi il a ses rêves, il a ses valeurs, il aime ses petits trucs, et c'est aussi un compromis, c'est de se dire, tu sais, le fait que tu m'aides aussi à préparer les repas, je serais moins chiante, je serais moins sur ton dos, on pourrait faire plus de choses ensemble, on pourrait passer des meilleurs moments ensemble, si bien conjoint ou enfant. C'est tout est question en fait de dialogue. Si vous ne dialoguez pas, si vous n'expliquez pas ce qui se joue en vous, et surtout par rapport après les répercussions que ça va avoir dans votre famille, si vous le faites en mode solo de votre côté, c'est sûr que c'est pas que c'est impossible, mais vous allez ramer davantage quoi. Et du coup, partagez aussi ça avec les autres. C'est ça qui est important. Donc plus vous allez expliquer qu'est-ce qui se passe pour vous, vos objectifs et ce que vous aimeriez que les autres fassent, mais aussi que vous donnez aussi en retour, parce que ça reste un échange. Et vous allez voir qu'il y a des choses, ah bah tiens, j'aurais jamais pensé lui demander de m'aider à préparer le repas, bah maintenant il le fait et en plus il a découvert qu'il aimait ça quoi. Tiens, bizarrement. Et ça avance et ça évolue et en plus en même temps vous pouvez évoluer ensemble, avancer. Enfin moi je trouve ça, il y a que des bénéfices à ça. Ouais mais si eux ils le font mal. Mais déjà juste penser comme ça fait que vous allez jamais faire en sorte qu'ils le fassent. Et jamais. Et eux ils vont jamais vouloir le faire parce que dès qu'ils vont s'y mettre ils vont le faire mal. Pourquoi ils le feraient? Sincèrement. Je fais à manger et la seule chose qu'on va me dire c'est ah putain t'as oublié de faire ça. Ah non je viens juste de prendre 2 heures de mon temps ou une demi-heure de mon temps pour faire à manger, pour préparer ça, pour que tu sois tranquille. Mais toi tu me dis que ma structure elle est pas faite. On exagère, mais vous voyez, c'est un changement de prisme, de voir tout l'envers du décor. Quand mon mari prépare les repas, j'ai culpabilisé de me dire oh bah mince, j'ai pas mangé correctement. C'est plus moi en fait qui culpabilise toute seule de me dire voilà, j'ai pas mangé correctement quoi. C'est plus ça qui me travaille, hein, contrôler vraiment les repas. J'ai plus du tout envie d'être dans une sorte de contrôle. En même temps, je sais bien que ça fait partie d'un équilibre pour être en bonne santé et pas uniquement pour perdre du poids. La première chose, c'est très bien que tu ne veux plus être dans le contrôle parce que clairement, plus vous serez dans le contrôle et moins vous allez y arriver. Clairement, ça c'est une chose qu'il faut que vous ayez en tête. Plus vous allez être dans le contrôle et moins vous allez y arriver. Plus vous serez rigide avec vos repas et moins vous allez y arriver. Le but, en fait, c'est que vous ayez certes votre structure de l'assiette, comme tu l'as dit, pour déjà la santé, c'est nécessaire, mais pas que. Il y a tellement de choses derrière qui vont être bénéfiques à ça. Mais c'est aussi, quand on fait des moments, des raclettes, des tartiflettes, des choses comme ça, c'est de pouvoir les manger, les apprécier sans culpabiliser derrière. Parce que c'est ça qui vous fait prendre plus de poids, c'est la culpabilité que vous avez. Et clairement, votre corps, il est tellement bien fait que si la plupart du temps vous avez des repas équilibrés entre guillemets, des raclettes, les fêtes que vous allez passer, même si vous passez 15 jours à bouffer du chocolat et du foie gras, je peux vous assurer que votre corps, si le reste de l'année vous bougez, vous faites des choses que vous aimez dans votre vie, vous aimez votre travail, vous faites des trucs avec vos enfants, votre conjoint, enfin bref, vous avez une vie où vous kiffez, je peux vous dire que ça n'aura aucun impact sur votre corps. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Les craquages, les choses comme ça, c'est juste que justement il y a des choses dans votre vie qui va pas et c'est pour ça que vous en avez. Mais après, manger des repas plus riches que d'habitude, aucun souci. Au contraire, il faut que vous en ayez parce que manger healthy, c'est clairement manger des repas certes avec des légumes, mais c'est aussi manger des pizzas, c'est aussi manger des burgers, c'est aussi manger des sushis et ainsi de suite. Vous êtes beaucoup à vous dire tiens je veux plus de contraintes. Non mais moi je veux ma liberté, je veux plus contrôler, je veux lâcher prise totalement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on ne veut plus contrôler son alimentation, où est-ce que tu as mis du contrôle dans ta vie? Tu veux plus de contraintes? Où est-ce qu'il y a plein de contraintes dans ta vie? C'est qu'un jeu de transfert. Exemple, je vous dis pas que c'est votre cas, mais on prend un exemple sur la perte de poids et on commence à en avoir marre, on a fait plein de régimes, c'est bon, je veux plus me contrôler, je veux plus faire plein de régimes, je veux vraiment ma liberté, donc c'est pas possible. Je veux être libre et là je suis libre, donc si je me mets en place dans un truc, je vais perdre ma liberté. Gérer mes repas, je vais perdre ma liberté, ça va pas. À quel point aujourd'hui t'es contraint avec ton corps? Tu veux ta liberté sur toutes tes habitudes, mais à quel point aujourd'hui tu vas pas faire tes activités physiques parce que tu te sens pas à l'aise? À quel point tu vas pas parler à telle ou telle personne parce que t'es pas à l'aise? L'impact en fait que ça peut avoir sur la confiance en vous, sur l'estime de vous et sur l'amour pour vous en fait, tout simplement, on se rend pas compte, mais ça joue énormément. C'est que des transferts. Donc dès lors qu'on
qu'on est, je veux plus de contraintes, je veux ma liberté totalement, je veux tout le temps être heureux, on est en train de se voiler la face complètement. On est en train de se voiler la face. Donc c'est pas je veux plus contrôler mon alimentation, c'est en fait je veux juste réussir à lâcher prise à des moments, je veux juste réussir à contrôler un peu des moments, je veux voir tous les côtés de la pièce et me dire ok c'est cool. À quel point c'est contrôler son alimentation que de se dire en fait tu gères les repas cette semaine, se mettre devant son assiette, voir que c'est pas structuré, mais simplement se dire ok c'est pas grave, je vais écouter ma sensation de faim et je vais m'arrêter à 80% de satiété. Et ça c'est vraiment le plus important. Avant même je dirais votre structure de l'assiette, vos sensations de satiété et de faim, c'est vraiment le leitmotiv, c'est le truc le plus important. Avant même la structure de votre assiette. Donc si déjà vous mettez le focus sur je mange quand j'ai faim et j'arrête de manger avant d'être rempli à 100%, franchement vous allez voir les progrès, et même si votre assiette n'est pas super bien structurée. Après on ne dit pas que si c'est mal structuré tout le temps, bah il y aura peut-être des conséquences sur la santé, d'accord, et possiblement avec ce qui s'ensuit, avec vous connaissez les maladies qui peuvent y avoir derrière quoi. Mais Focus. ça c'est un lâcher prise complet, on est dans un extrême encore. Donc focus sur mes sensations de satiété, apprendre à me connaître, apprendre à savoir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas, savoir mettre mes limites aussi, parce que ça c'est important de dire à des personnes ok là non stop, je peux pas t'aider sur ce coup là parce que voilà j'ai déjà plein de taf aussi, donc il faut que je pense à moi, c'est important aussi parce qu'on se rend pas compte à dire oui à tout le monde, on se fait bouffer et on se fait bouffer et nous derrière on bouffe le chocolat parce que du coup on en a tellement donné à tout le monde qu'on en peut plus, on est lessivé et derrière on va se venger sur l'alimentation. Tout est relié, donc plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous arriverez à mettre vos limites, plus vous saurez qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie, et je vous assure que derrière l'alimentation ça sera le cadet de vos soucis.